Bienvenue sur cette vidéo. Nous allons encore plonger sur une histoire. Andry Rajoelina, né le 30 mai 1974 à Antsirabe, est un homme d'État français d'origine malgache. Il a été chef de l'État de Madagascar du 17 mars 2009 au 25 janvier 2014 en tant que président de la transition, puis président de la République du 18 janvier 2014, 2019 au 9 septembre 2023 et du 16 décembre 2023 au 14 octobre 2025. Chef d'entreprise, il est élu maire d'Antananarivo en 2007. Il mène un mouvement de contestation qui aboutit à la crise politique de 2009 et au renversement du président Marc Ravalomanana. À la suite de ces événements, considérés comme une prise de pouvoir anticonstitutionnelle par plusieurs pays, il devient président de la haute autorité de la transition et chef de l'État de facto. Il quitte le pouvoir en 2014 après avoir accepté de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2013 dans le cadre d'un accord politique. Candidat à l'élection présidentielle de 2018, il remporte le second tour face à Marc Ravalomanana. Son mandat est marqué par la gestion de la pandémie de Covid-19, durant laquelle il promeut des traitements controversés, par la famine de 2021 dans le sud du pays et par le cyclone Batsirai qui frappe Madagascar en 2022. Son mandat est également entaché par l'affaire Predator Files et des critiques concernant le non-respect des droits humains, notamment la liberté d'expression, d'association et de réunion. Il démissionne 2 mois avant l'élection présidentielle de 2023, comme l'exige la Constitution pour pouvoir se représenter. Il est réélu dès le premier tour dans un scrutin contesté par l'opposition qui ne reconnaît pas les résultats. Le 17 août 2025, Andry Rajoelina est élu à la tête de la Communauté de développement d'Afrique australe, en marge du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement organisé à Ivato. Cette fonction étant liée à celle de chef de l'État malgache, il en est retiré officieusement le 29 octobre 2025, puisqu'il n'exerce plus ses fonctions depuis 2 semaines. À partir du 25 septembre 2025, des manifestations éclatent contre les coupures d'eau et d'électricité. Elles se transforment en un mouvement de contestation plus large contre le régime. Ces manifestations sont violemment réprimées et causent une vingtaine de morts ainsi que des centaines de blessés. Le 12 octobre 2025, des éléments de l'armée refusent de tirer sur la foule et manifestent leur soutien aux protestataires. Salut à tous et soyez les bienvenus sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci. Andry Rajoelina fuit alors le pays avec l'aide de l'armée de l'air française via l'île de la Réunion. Le 14 octobre 2025, il dissout l'Assemblée nationale par décret, mais celle-ci vote tout de même sa destitution par 130 députés sur 163 pour abandon de poste. Le colonel Michael Randrianirina prend alors le pouvoir par un coup d'État. La Haute Cour constitutionnelle constate la vacance de la présidence et l'invite à exercer les fonctions de chef de l'État. Le 24 octobre 2025, Andry Rajoelina perd sa nationalité malgache après avoir été naturalisé français en 2014. Le 3 novembre 2007, il annonce sa candidature à la mairie de la capitale et crée l'association Tanora Malagasy Vonona, connue sous le sigle TGV. Le 12 décembre 2007, il est élu maire de Tananarive avec 63,3% des voix. Durant son mandat à la mairie, il modernise plusieurs services municipaux, lance des projets d'infrastructure et entre en conflit avec le pouvoir en place, ce qui marque le début d'un bras de fer avec Marc Ravalomanana. Le 17 décembre 2008, après la fermeture de sa chaîne Viva TV par le gouvernement, il exige sa réouverture et lance un ultimatum. Il prend ensuite la tête d'un mouvement de contestation massif. Au début de 2009, les tensions montent. Des émeutes éclatent, Andry Rajoelina s'autoproclame responsable des affaires du pays et demande la destitution du président Ravalomanana. Le 7 février 2009, une manifestation se termine dans un bain de sang lorsque la garde présidentielle tire sur les manifestants. Le 17 mars 2009, l'armée prend le palais présidentiel. Ravalomanana démissionne et Andry Rajoelina est désigné pour diriger la transition. La communauté internationale condamne la prise de pouvoir,
considéré comme un coup d'État. À la tête de la haute autorité de la transition, il prête serment le 21 mars 2009. Sous la pression de la SADC, plusieurs accords politiques sont signés pour préparer la sortie de crise. Les États-Unis suspendent leurs aides non humanitaires, l'Union africaine suspend Madagascar, mais Andry Rajoelina obtient progressivement une reconnaissance internationale. Sa présidence de transition est marquée par des tensions politiques, par une situation économique fragile, par des mutineries et par des accusations concernant les libertés publiques. Plusieurs journalistes sont intimidés ou arrêtés. Le tourisme s'effondre, la pauvreté augmente et la corruption progresse. En 2013, il renonce à se présenter à l'élection présidentielle en échange du retrait de Ravalomanana, selon la règle du Nini. Il soutient Heri Rajaonary-Mampianina, qui est élu président, mettant officiellement fin à la crise. En 2018, il se lance à nouveau dans la course présidentielle. Il promet un redressement économique ambitieux, une meilleure exploitation des ressources minières et un renforcement des infrastructures. Il arrive en tête du premier tour puis remporte le second tour avec 55,7% des voix. Il est investi en janvier 2019. Durant son mandat, il met en avant le Covid Organics, un remède traditionnel contre le Covid-19 qui ne repose sur aucune preuve scientifique solide. L'OMS demande des essais cliniques. L'Académie nationale de médecine malgache reste sceptique. Des journalistes sont arrêtés pour avoir critiqué la gestion de la crise. En 2021, Madagascar connaît une grave famine dans le sud du pays, attribuée au changement climatique. Des critiques émergent quant à l'inaction du gouvernement malgré les alertes depuis plusieurs mois. Le gouvernement lance des programmes de distribution d'aide, notamment pour favoriser l'usage du gaz butane. Durant son mandat, Andry Rajoelina propose également l'importation d'espèces exotiques dans des réserves touristiques, suscitant de vives critiques d'experts en biodiversité. En 2023, il démissionne pour se représenter. Son élection est marquée par des manifestations réprimées, des accusations d'irrégularité, d'achat de voix et d'utilisation abusive des moyens de l'État. La commission électorale annonce sa victoire dès le premier tour. La Haute Cour constitutionnelle valide le résultat malgré les contestations de l'opposition. Il entame un second mandat le 16 décembre 2023. En 2024, il inaugure partiellement le téléphérique d'Antananarivo, un projet coûteux critiqué pour son manque d'accessibilité, son impact environnemental et son efficacité limitée face aux embouteillages. En 2025, un scandale éclate autour de Boeing 777 immatriculé à Madagascar, puis envoyé en Iran en violation des sanctions internationales, entraînant plusieurs arrestations. À partir de septembre 2025, des manifestations massives éclatent contre les coupures d'eau et d'électricité. Elles se transforment en un mouvement de contestation nationale violemment réprimé. L'ONU dénonce un usage disproportionné de la force et un bilan d'au moins 22 morts. Le 12 octobre, des militaires refusent de tirer sur la foule et se joignent à la contestation. Rajoelina fuit le pays. L'Assemblée nationale vote sa destitution le 14 octobre 2025. En 2023, la révélation de sa naturalisation française en 2014 provoque un scandale politique majeur. L'opposition l'accuse d'avoir perdu la nationalité malgache et d'avoir violé la Constitution. En octobre 2025, il est officiellement déchu de la nationalité malgache. En 2023, sa directrice de cabinet, Romivus Andriana Rissoa, est arrêtée à Londres pour tentative de corruption. L'affaire implique également un conseiller français. Elle plaide coupable. La présidence malgache est également accusée d'avoir acquis et utilisé illégalement le logiciel espion Predator pour surveiller des opposants. Des rumeurs de modification constitutionnelle pour un troisième mandat ont également circulé sans être confirmées.